Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2020. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai tiré 2 cartes pour vous, pour l'énergie du mois, l'énergie avec laquelle vous commencez. Donc on a tout d'abord le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment une énergie douloureuse. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé le mois dernier ou les mois suivants, mais en tout cas, on parle vraiment de douleur. On est dans la douleur du mental et on peut être aussi dans la douleur physique. On a vraiment ces 10 épées qui nous transpercent le corps. Alors, ça peut nous parler d'une trahison, mais c'est surtout une situation qui se termine. On est dans le numéro 10. Ça vous indique que tout ce que vous avez traversé se termine dans ce mois ou à l'entrée de ce mois. Ça va se terminer. Vous allez peut-être encore le ressentir un petit peu, mais justement on a la reine de coupe qui est juste à côté. Et je pense que c'est une énergie qui va vous aider justement à dépasser ça. Parce que la reine de coupe, c'est une personne qui a une grande sensibilité. On peut parler aussi de générosité. Elle va rester sereine face à cette situation. Alors, on peut parler de quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie. Si vous avez le sentiment que ça parle de quelqu'un qui vous aide. Donc ça peut être... c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette douleur, dans le sens qui vous aide à terminer cette douleur. Par contre, ça peut totalement être vous aussi. Vous avez cette douleur, mais vous dépassez ça en étant cette reine de coupe et en restant sereine face à cette situation. Les 2 cas sont totalement possibles. Ensuite, pour le sentimental, le relationnel, tout ce qui concerne aussi les amis, on a la tour et le chevalier de bâton. Donc, la tour, ça peut nous expliquer l'énergie du moment, parce que la tour, on parle quand même d'un effondrement, d'un changement brutal. Par contre, elle a un aspect quand même assez positif, parce qu'on peut parler d'une révolution intérieure également. Et il y a ce sentiment aussi d'inattendu. Elle n'est pas forcément négative, cette tour. Par contre, c'est sûr qu'elle peut vous bouleverser. Ça peut être des sentiments amicaux qui en fait sont de l'amour. Ça peut être une amie où on se rend compte qu'au final ce n'en est pas une. Un amour également. Ça peut être vraiment dans le côté positif comme dans le côté négatif, mais en tout cas ça peut vous bouleverser. C'est un changement extrêmement brutal, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Avec le chevalier de bâton, on parle de passion, de désir. Le chevalier de bâton, c'est une personne qui ose affronter, qui ose aller de l'avant. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, on peut même parler d'une énergie sensuelle. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vous met dans cet état-là? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie sensuelle et du coup, ça provoque un espèce d'effondrement dans votre vie sentimentale ou relationnelle? Ça, c'est à vous de le juger. Dans le côté professionnel, financier, on a le magicien
et l'ermite. Alors, le magicien nous parle d'une confiance en soi, d'une grande concentration. On peut parler aussi de quelqu'un qui est compétent dans son domaine. Et avec l'ermite, on nous parle de sagesse intérieure, d'enseignement. J'ai l'impression que dans le domaine de votre travail, vous avez pu vous poser des questions et le magicien nous indique que les réponses sont en vous. Ça peut indiquer aussi que si vous êtes dans un travail d'équipe, avec l'ermite, on nous dit que ça vous pèse peut-être. Parce qu'avec le magicien, vous avez une confiance en vous, vous savez ce que vous faites. On peut parler de quelqu'un qui aime son travail. Par contre, c'est deux cartes un peu contradictoires parce que ça peut aussi nous dire que vous savez ce que vous faites, vous avez confiance, vous maîtrisez votre travail, vous êtes dans une grande concentration de ce que vous faites. Par contre, j'ai la sensation que vous avez envie d'être seul. C'est-à-dire que vous avez envie d'être seul dans votre travail. Ça peut parler à des personnes qui peut-être se posent la question d'ouvrir leur propre boîte, d'être indépendant, ou peut-être de réduire une équipe. Ou peut-être que quelqu'un cherche un travail qu'il affectionne beaucoup, mais se demande s'il va supporter cet effet de groupe. Voilà, je vous laisse vous le transposer dans ce que vous vivez, mais j'ai vraiment cette sensation que il y a quelque chose qui se développe, en tout cas, vraiment dans un esprit j'allais dire de solitude, dans un esprit où, dans votre vie professionnelle ou financière, vous voulez avancer seul. Pour les conseils, alors j'aime bien tirer 2 cartes conseils qui peuvent nous indiquer, qui peuvent nous conseiller sur nos choix, sur la façon peut-être d'agir. C'est aussi des cartes qui peuvent nous aider à comprendre ce qui va se passer ce mois-ci. Donc on a le chevalier de denier et le fou. Donc le chevalier de denier, on est dans quelqu'un de routinier, de conservateur. On peut même parler de rigidité, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit avant de passer à l'action. Et encore une fois, on a une carte tout à fait contraire avec le fou qui lui va nous parler d'innocence, d'insouciance, de liberté et ce côté justement d'être foufou. Donc pour ce qui concerne les conseils, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez peut-être un côté assez rigide justement en vous qui vous permet de pas trop vous lâcher, d'avoir peut-être du mal à prendre des décisions, et on vous demande justement d'être un peu plus insouciant, d'être un peu plus innocent, d'être un peu plus et dans toutes les sphères, hein. Là on parle que ce soit côté professionnel, amical, familial, sentimental, d'être un peu plus, de vous relâcher un petit peu plus. C'est vrai que je sens quelqu'un d'assez je dirais pas froid, mais oui, rigide, c'est vraiment le mot, hein. Quelqu'un qui a du mal à se détendre, qui a du mal à se lâcher. En fait, on vous demande justement d'être un mélange des deux, hein. Parce que le fou, il est vraiment peut-être même inconscient. Donc d'avoir ce côté conservateur, mais d'avoir aussi cette forme d'innocence dans vos prises de décision. Oups.
excusez-moi. Donc on termine avec 2 cartes qui vont... Hop. Qui vont nous indiquer comment vous allez finir le mois, avec quelle énergie. Et donc vous finissez le mois, donc c'est magnifique, hein, avec la grande prêtresse et le jugement. Je dis que c'est magnifique parce que la grande prêtresse nous parle essentiellement de notre intuition, suivre notre intuition. Vous allez finir le mois dans un alignement total de vos désirs, de vos valeurs, entre vous-même, avec les autres. Vous allez suivre vos intuitions pour prendre certaines décisions. Il y a quand même une grande confiance, il y a quand même... Elle va faire des choix, cette grande prêtresse. Et avec le jugement, on parle d'un nouveau départ. Voilà, on va traverser ce mois et on va finir ce mois avec dans notre esprit, de prendre un nouveau départ. Il y a une guérison émotionnelle avec le jugement. Il y a des nouvelles envies, il y a des nouveaux projets. Donc c'est très bien de finir sur cette note-là, parce que ça promet voilà, ça promet vraiment des projets, de la construction, des nouvelles envies. Et ces blessures émotionnelles que vous avez pu avoir, on vous confirme en tout cas qu'ici, elles sont guéries à la fin du mois. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini et ça vous le confirme. Voilà, c'est très bien. Donc, gardez vraiment le côté positif, parce que même si vous ne le ressentez pas comme ça à l'heure où vous écoutez cette vidéo, parce que voilà, cette énergie, elle est vraiment difficile. Voyez la fin en tout cas, voyez la fin. Parce que là, vous êtes dans une fin de cycle, et là, on a la guérison de ces blessures-là. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses pour ce mois. Et moi, je vous dis à très bientôt.